Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 15 décembre 2024, 9h44. On va faire le point sur le Bitcoin et les altcoins. On va aussi regarder au passage toutes les news et on va regarder surtout le calendrier macroéconomique de la semaine prochaine, très important. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo directement avec le calendrier macroéconomique de la semaine qui arrive. Alors on va avoir lundi les indices PMI, mais surtout on va avoir donc mardi donc les ventes au détail principales mensuelles novembre et ventes au détail mensuelles. Et on va surtout avoir mercredi le stock de pétrole brut, les projections économiques du FOMC, le communiqué du FOMC et surtout la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Regardez, on s'attend à une baisse des taux pour passer de 4,75 à 4,5. Donc ça, ce serait une news très importante, peut-être même une news très bullish, encore une fois. Et donc on aurait aussi par la suite la conférence de presse du FOMC. Donc là, pour l'instant, on aura aussi, d'ailleurs il faut le noter, une fin de semaine importante avec le PIB trimestriel, les inscriptions hebdo au chômage, et vendredi le PCE Core. Donc grosse semaine macroéconomique qui arrive. Il va falloir vraiment s'accrocher parce que la semaine prochaine risque d'être vraiment extrêmement volatile. Alors, du côté des indicateurs, donc on a quoi? On a effectivement donc non, on verra les indicateurs après les news. Tiens, on va regarder d'abord les news d'abord avant de passer sur les indicateurs. C'est plus logique parce qu'on fera l'analyse technique juste après. Allez, donc on démarre avec Crypto Détente qui nous pousse que MicroStrategy fait une entrée officielle dans le Nasdaq 100. Donc ça c'est quand même une très grosse nouvelle, une étape historique pour l'entreprise. Est-ce que c'est le début d'ouvert pour les cryptos en bourse? Parce que vous le savez, hein, MicroStrategy, c'est quand même derrière une grosse capitalisation sur le Bitcoin, rien que pour eux. On le sait, hein, le Michael Saylor qui achète des tonnes et des tonnes de Bitcoin. Donc bon, on verra bien. N'oublions pas aussi que le but de MicroStrategy, c'est de devenir une sorte de banque de Bitcoin. Donc bon, là, il faut quand même surveiller ça. C'est vrai que c'est une entreprise qui monte. Donc ouais, grosse news. Du côté du club LexaRocket, on avait vu la crypto Fetch et la crypto Data. Alors, oui, il y avait eu cette vidéo là que je vous avais faite. Franchement, elle est très importante cette vidéo. Donc j'avais fait une vidéo par rapport à question-réponse sur la fiscalité, le staking, les erreurs de débutants, le trading, la sécurité. Il n'y a eu que très peu de vues, c'est bizarre, mais pourtant ça répond à énormément de questions, ne serait-ce que déjà par rapport à la partie fiscalité. Donc n'hésitez pas d'aller voir la vidéo si vous êtes intéressé, si vous avez des questions à poser par rapport à l'environnement crypto. N'hésitez pas, au travers de cette vidéo, vous allez avoir un lien qui vous permet de justement écrire vous aussi votre question et que moi j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas. Alors, Bitcoin, un actif comme les autres, c'est un actif, mais un actif risqué. Ceux qui investissent dans les crypto-monnaies le font à leurs risques et périls. Je pense qu'il est souhaitable de réguler les cryptos, c'est ce que déclare François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France. Alors bon, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut, on investit dans la crypto-monnaie depuis bien longtemps, on n'a pas besoin que ce soit régulé pour savoir comment investir, j'ai envie de dire, donc bon, réguler, c'est un bien grand mot, mais en fait c'est surtout derrière quand ils disent réguler, c'est que eux ils veulent bien sûr faire tout ce qu'ils peuvent au maximum pour bloquer le Bitcoin et qu'on puisse faire le moins de transactions possible sur les cryptos. C'est surtout ça quand eux ils parlent réguler, mais on le voit hein, de toute façon avec leur régulation et puis Mika qui arrive. Franchement, on voit que c'est vraiment limite une punition. C'est une punition anti-crypto-monnaie, donc effectivement, réguler, si c'est fait intelligemment, pourquoi pas, mais pas en tout cas de la façon dont c'est fait actuellement. J'avais lancé une question hier, pensez-vous que les altcoins peuvent exploser sans avoir connu un retracement plus fort? On a eu l'exemple de Link ici avec un RSI hebdomadaire à 79, mais il y en a plein d'autres qui ont cette configuration. Alors, est-ce que ce serait pour avoir une explosion très bientôt ou il faudrait avoir un retracement avant d'avoir une vraie explosion? C'est une question très intéressante. On va essayer aussi d'y répondre au travers de cette vidéo. On verra ça tout à l'heure. Dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto SUI. On avait aussi vu la crypto XRP sur YouTube. Crypto Détente qui nous pousse qu'un législateur japonais nommé Satoshi Hamada propose la création d'une réserve stratégique au Japon. Alors est-ce que c'est une simple coïncidence intrigante? Parce que franchement, quelqu'un qui s'appelle Satoshi, c'est quand même pas anodin. En plus, qui nous parle de Bitcoin, c'était marrant. La course au Bitcoin est lancée. De plus en plus de pays et d'États commencent à constituer des réserves stratégiques en Bitcoin, voyant en lui une nouvelle forme d'or numérique. Et la France, ne serait-il pas temps de suivre le mouvement pour garantir un avenir économique? Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Moi, je trouve qu'effectivement, la question se pose. Il y a vraiment un vrai débat sur ça. Ce serait vraiment intéressant, en tout cas, que la France commence à y réfléchir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Euh, ah oui, alors donc on entend encore beaucoup parler d'alt season. La vraie alt season arrivera, je le rappelle, quand la Bitcoin dominance va s'effondrer. Donc là, c'est le graphique de la Bitcoin dominance qui reste quand même extrêmement haut, à plus de 56%. Donc il faut bien sûr comprendre que tant que la Bitcoin dominance reste extrêmement élevée, c'est difficile d'avoir des altcoins qui explosent réellement. Ce qu'on a eu il y a 2-3 semaines, c'était vraiment juste une phase de recover. Mais la vraie alt season, ce sera encore bien plus explosif que ça. Et ça pourrait arriver effectivement quand eh bien, la Bitcoin dominance pourra s'effondrer. Vous pouvez rejoindre la communauté sur Discord, ça vous permet d'échanger avec la communauté, ça vous permet aussi de vous entraider, donc n'hésitez pas, vous avez mon lien Discord en description de cette vidéo et je vous l'ai aussi mis sur Twitter. Et aussi, si vous débutez en crypto-monnaie, n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo que je vous ai fait. Vous allez sur mon Twitter, c'est le tout premier tweet que vous voyez, il est épinglé. Et donc ça, c'est une vidéo qui vous permet d'éviter des erreurs qui vous feront perdre votre argent. Donc ça, si vous débutez, vous devez impérativement voir cette vidéo. Elle est trop importante. Et grâce à cette vidéo, justement, il y a des personnes qui ont réussi déjà à sauvegarder leur argent sans faire des erreurs de débutants. Donc justement, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Allez, on démarre l'analyse technique, mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oublions pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec les indicateurs, donc là, on voit qu'il y a quand même un gros mur qui est en train de se former, à partir de 102 950 jusqu'à environ 103 000, 104 000, il y a un gros mur de liquidité qui s'est mis en place. On le verra sûrement un petit peu mieux ici, voilà, on le voit ici, hein, regardez. Là, il y a ce mur qui se prolonge au final jusqu'aux 104 000. Regardez, les liquidités continuent de s'enchaîner. Hein. Maintenant, ça continue jusqu'à 107, 108 000. Alors, bizarrement, 108 000, souvenez-vous de mes précédentes vidéos. Je vous avais expliqué qu'il y avait une belle target qui nous attendait à 108 000. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit effectivement qu'il y a de plus en plus d'ordres qui commencent à être positionnés sur ces zones-là. Donc bon, c'est très intéressant parce que là, on voit qu'il y a des ordres qui sont positionnés même beaucoup plus haut, 111 000, 112 000, 113 000. Il y en a quelques-uns même qui mettent à 118, 120 000. Donc c'est intéressant, ça monte du côté des liquidités à venir chercher. Donc c'est intéressant de voir ce que va nous faire le Bitcoin. Et regardez ça, ce qu'il faut noter tout de même, c'est que du côté du ratio long-short, actuellement, on a un ratio beaucoup plus élevé en faveur des shorts. Et donc ça, en général, le marché aime bien punir là où il y a le plus à punir. Et donc justement, là, il y a le plus à punir du côté des shorts. Donc est-ce qu'on ne serait pas en train de préparer un petit short squeeze? Eh bien justement, c'est toute la question. On va essayer de répondre à ça au travers de cette vidéo. Allez, on démarre directement sur le Bitcoin. Alors, bien sûr, avant de parler du Bitcoin, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, notre Bitcoin, où se cache le bull run, le Bitcoin, pardon. Alors, il se cache ici, voilà, tout en bas, bingo, il est là. Donc voilà, notre Bitcoin qui continue encore de pousser. On l'a vu encore hein, ce matin, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Malheureusement, ok, ça pousse, mais on n'arrive pas à faire de clôture au-dessus du niveau clé. Souvenez-vous, on a un niveau clé à breaker à 101 508. Et donc là, ça fait maintenant plusieurs jours qu'on essaye de breaker ce niveau clé. Regardez, hein, depuis maintenant ici, donc depuis en réalité le 5 décembre, on cherche, on a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois une tentative de cassure, aujourd'hui même une 9e fois. Mais à aucun moment, on a réussi à faire une clôture au-dessus de ce niveau clé. Regardez, hier, on a clôturé juste en dessous, au millimètre près, juste en dessous. Donc effectivement, pour l'instant, on n'y arrive pas. On le sait, hein, c'est une résistance, les 101 508. Et pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance, vous l'avez compris, on est bloqué. On est bloqué, on n'ira pas plus haut tant qu'on n'arrive pas à péter cette résistance. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on est toujours dans un canal haussier, et donc heureusement, tout de même, heureusement qu'on est dans un canal ascendant, parce que grâce à ce canal ascendant, ça nous permet justement de continuer d'aller chercher des points plus hauts, et de continuer d'essayer surtout, parce que si on était dans une configuration baissière, depuis bien longtemps on aurait chuté. On va pas se mentir, depuis bien longtemps on aurait craché. Là ça va qu'on est dans un canal ascendant, ce qui nous permet de continuer de tenter la cassure de cette résistance. Et je rappelle que si on pète cette résistance, le but serait d'aller chercher justement par la suite le haut du canal ascendant, qui se trouve quant à lui à 103 706 $. Donc ça, ce serait effectivement le haut du canal à venir chercher. Et si jamais on arrive à péter ce canal ascendant par le haut, bien sûr, on pourrait aller chercher des points encore plus hauts.
N'oublions pas que le Bitcoin avait formé un joli petit pattern très intéressant à surveiller, donc on l'avait vu lors de mes précédentes vidéos, voilà, hop là, le pattern était formé ici, alors attendez que je vous le remontre, voilà, vous allez mieux le voir comme ceci, voilà, on avait une magnifique épaule tête-épaule inversée, donc regardez, je vous le remontre, avec cette épaule tête épaule inversée. Donc là, je rappelle que le niveau clé qu'il fallait breaker pour valider cette épaule tête épaule inversée, il est ici, c'est les 102 146. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas du tout réussi à valider ce pattern. Et ce qu'on avait calculé ensemble, c'est que la target théorique de ce pattern, eh bien, tenez-vous bien, et vous allez vous dire, ah ouais, c'est marrant. Eh bien, en fait, la target théorique de ce pattern, en réalité, est d'aller chercher quoi? Eh bien, les fameux 108 000 dollars. 108 680. Et souvenez-vous, les 108 000 dollars, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça correspondait justement ici, on le voyait, à la zone de liquidité à venir chercher entre les 104 et les 108 000 dollars. Donc c'est là où c'est très intéressant et ça matche plutôt bien en fait. Effectivement, alors ce pattern, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on va réussir à le valider ou pas. Là pour l'instant, on voit qu'on n'y arrive pas pour le moment. Donc bon, affaire à surveiller. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant de voir que les indices correspondent plutôt bien. Maintenant, là pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais on est quand même en train de compresser au maximum. Alors oui, vous le savez, c'est tout à fait normal. Quand on est le week-end, il y a très peu de volatilité. Donc là, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à casser le pattern, parce que ça manque de volatilité. Par contre, dès ce soir, on va avoir la clôture hebdomadaire. Et donc, on va voir si on arrive à valider la cassure de ce pattern ce soir pour démarrer justement la semaine sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, avec une target la semaine prochaine aux 108 000 dollars. Et je rappelle d'ailleurs aussi, on l'a vu tout à l'heure, mais le calendrier macroéconomique est vraiment ultra chargé et on a quand même une grosse news très bullish mercredi. Si vraiment on a cette baisse des taux de 4,75 à 4,5, c'est ce qu'on attend, c'est écrit prévu 4,5, donc si vraiment on a ça, ce serait quand même une news plutôt bullish. Donc bon, on va peut-être effectivement cette direction des 108 000 dollars qui pourrait effectivement arriver. Maintenant, méfiance tout de même, méfiance et prudence. Je rappelle que du côté du Bitcoin, on a toujours, comme vous pouvez le voir ici, donc cette énorme ligne de tendance baissière, alors je vais vous la remontrer, haussière, pardon, long terme, voilà, qu'on suit depuis le précédent bull run, en fait même depuis bien avant, on la suit depuis maintenant 2017, cette ligne de tendance baissière, comme vous pouvez le voir ici, voilà, le trait bleu qui monte, et donc du coup, là, cette ligne de tendance baissière, eh bien, on va avoir une résistance ici à 105 800 dollars. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ira chercher ce niveau clé, eh bien ce sera bien évidemment une zone de résistance majeure qui peut-être nous empêchera d'aller chercher des points plus hauts. Si on arrive à péter cette résistance, alors oui, on pourrait aller chercher la direction des 108 000 dollars, mais en attendant, il va falloir se méfier parce qu'effectivement, on n'y arrive pas trop. On n'y arrive pas trop, pour l'instant on est bloqué, il y a des résistances qu'on n'arrive pas à casser, et là il faut quand même le noter, depuis maintenant plusieurs semaines, regardez, on arrive à faire on fait que des petites bougies maintenant, c'est fini en fait les grosses bougies de volume comme ce qu'on a connu ces dernières semaines, et du côté du RSI sur le Bitcoin, en vue hebdomadaire, nous sommes quand même à 77. Donc bon, est-ce qu'on peut pousser encore? Oui, mais là pour l'instant en tout cas on le voit, c'est un petit peu faiblard ce qu'on fait, regardez cette semaine, on est sur une bougie avec au final très peu de volume, même si quand même la chute a été complètement rachetée. Regardez, cette semaine, on a quand même été chercher les 94 000 dollars. On est actuellement quasiment à 102 000 dollars. Donc oui, c'est racheté. Mais voilà, il va falloir quand même surveiller tout ça dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, du côté du Bitcoin, on va voir si on arrive à valider ce pattern. On va voir si on arrive à casser déjà dans un premier temps la résistance des 101 508 et casser notre canal ascendant par le haut pour nous permettre d'aller chercher bien évidemment des points beaucoup plus hauts par la suite. Allez, on va s'intéresser maintenant à nos petites altcoins. Et donc, très intéressant ce qu'elles nous font, parce que vous le savez, quand le Bitcoin reprend de la force, en général, ça permet aux altcoins, elles aussi, de reprendre de la force. Donc là, du côté des altcoins, on va commencer bien évidemment par l'Ethereum. Vous le savez, il faut toujours en ce moment voir ce que nous fait l'Ethereum. Donc là, du côté de l'Ethereum, on est sur une configuration très intéressante. Regardez, c'est ce soir la clôture hebdomadaire, je le rappelle. La clôture hebdomadaire aura lieu ce soir à 1h du matin. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, l'Ethereum valide sa cassure. Alors, je dis pour l'instant parce qu'il reste encore pas mal de temps, il reste une quinzaine d'heures. Donc tout peut changer l'espace de 15 heures. Mais pour l'instant, on est au-dessus de la ligne de tendance baissière qu'on suit depuis le dernier bull run. Là, vous le voyez. Et donc ici, hop là,
tant qu'on est au-dessus de cette ligne bleue, donc c'est-à-dire tant qu'on est au-dessus de la zone de support des 3777 $, pour l'instant l'Ethereum valide sa cassure de cette ligne de tendance baissière et pourrait effectivement dans les prochaines semaines prendre la direction des 4000 $, 5000 $, voire même les 6000 $, qui je le rappelle est la target du pattern mensuel qu'on a ici en ta séance. Vous la voyez ici, ta séance. La target théorique se trouve à 6472, donc effectivement on pourrait en prendre la direction, mais ça, il va falloir absolument surveiller la clôture de ce soir. Si on clôture au-dessus, alors oui, ce serait une excellente nouvelle. Si on clôture en dessous de la ligne, malheureusement, ce ne serait pas pour tout de suite, ce serait que partie remise. Mais en tout cas, pour le moment, on est bel et bien au-dessus, donc ça, c'est plutôt bon signe. Avant de continuer, eh bien, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir les news et les actualités. Et n'hésitez pas à venir rejoindre le club d'Exarocket pour recevoir des vidéos encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, on va regarder maintenant, donc du côté de l'Ethereum, vous l'avez compris, hein, cette clôture va être extrêmement importante. Maintenant, en vue jour, regardez, hein, on est en train là aussi de former quelque chose d'intéressant. On est en train de former un très joli rebond sur son ancien range, ici, vous le voyez. Donc là, ici, 3646 $, zone de support, pour l'instant ça tient. Et donc on voit qu'on est en train de former ici donc un pattern avec une phase haussière, un retracement, et hop, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Un bull flag, donc ça c'est en général un pattern qui a tendance à vouloir breaker par le haut. Donc là, bien sûr, pour l'instant, nous sommes bloqués. Tant qu'on n'arrive pas à casser la ligne que nous avons ici sous les yeux, nous sommes bloqués. Mais regardez, on est en train de former un petit triangle de compression ici. Tac. Donc là, ce petit triangle de compression, on voit qu'il y a encore la place de mettre quelques bougies. Mais dans les prochains jours, on va avoir forcément une confirmation, soit de cassure par le haut, soit de réintégration en dessous de la ligne de tendance baissière. Parce que là, ce qui est ici, hein, c'est la ligne de tendance baissière que je vous montrais tout à l'heure. Donc il va falloir surveiller ça. Mais là, en tout cas, du côté de l'Ethereum, clairement, c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant. Ça peut être pour bientôt. En tout cas, l'Ethereum est une crypto-monnaie qu'il faut absolument surveiller de très près ces prochains jours. Parce que là, clairement, si on arrive à faire cette clôture hebdomadaire, ça risque d'être vraiment quelque chose de très intéressant. Et pourquoi pas aller chercher justement les targets donnés tout à l'heure, enfin un peu plus tôt dans la vidéo. Du côté de la crypto AVAX, ça fait un moment qu'on n'en parle plus trop. Alors, hop là, je vais vous la montrer. AVAX USDT, voilà. Alors du côté de l'AVAX, c'est très intéressant parce qu'en fait c'est une crypto-monnaie qui a poussé et qui est venue chercher des zones de résistance très importantes. Et donc là en fait on a eu une résistance touchée à 48,91. Donc là c'est une résistance qu'on a réussi à breaker et donc on est en train de la retester actuellement cette résistance. Donc là pour l'instant c'est plutôt pas mal. Et maintenant, ce qu'il va falloir regarder du côté de la VAX, eh bien en réalité, c'est la récupération du dernier point haut. Donc là, ici, on a eu ce point haut qu'il faut absolument récupérer. Ce point haut qui se situe à 58,57 $. Il faut impérativement récupérer ce niveau clé. Sans quoi, malheureusement, la crypto AVAX ne pourra pas continuer de performer. Parce que là, je rappelle qu'on vient de se faire rejeter actuellement par la boîte de retracement. Vous la voyez ici, à peine on a touché les 70 de RSI, déjà premier rejet. Alors on a la place de pousser encore un petit peu, on va pas se mentir, on a encore beaucoup de place. Mais à peine on a touché la boîte, ça y est, premier rejet. Donc c'est intéressant. Maintenant, pourquoi je vous parle de ce niveau clé des 58,47 ? Eh bien parce que regardez, si on se met en vue mensuelle, la crypto AVAX est en train de nous former un gigantesque pattern en premier bottom, deuxième bottom, avec ces fameux 58,47 à breaker. Et donc si on arrive à breaker ce pattern, c'est quand même une figure chartiste qui pourrait nous emmener très haut, parce que la target théorique, c'est les 99,01. Donc du côté de l'AVAX, il va falloir surveiller ça de très près, c'est pas pour tout de suite encore, il faut être patient, mais en tout cas, là c'est vrai que ce niveau clé va être déterminant, donc on est sur une belle poussée haussière. On peut avoir un petit retracement, hein. Regardez du côté du RSI, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on commence à se rapprocher de la zone de danger, on peut très bien avoir un petit retracement, mais là, quand même, si on arrive à breaker ces fameux 58,47, ça risque d'être très joli ce que la crypto va nous faire pour la deuxième partie de Bull Run. Allez, n'oubliez pas que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, vous pouvez obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Ça vous permet aussi de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la VAX, on va voir si on arrive à péter cette résistance. Là, actuellement, on est plutôt sur une phase de retracement.
Alors pour l'instant, c'est pas bien méchant, hein. On a quand même des gros supports qui sont en dessous pardon, de nos pieds. Donc là, on a un support qui est ici à 45,29. On aura un autre support à 39,02. On a encore un autre support ici à 32,64. Donc pour l'instant, ce sont des niveaux clés qui, pourquoi pas, peuvent être cherchés. Mais dans tous les cas, nous, on a cette target qui est ici. Et si on pète cette target, du côté de la VAX, ça va clairement être une crypto qui risque de faire quelque chose d'extrêmement puissant dans les prochains mois. Là, encore une fois, c'est pas tout de suite, tout de suite. Même si on a l'impression d'être proche, il faut se dire que ce niveau clé sera bien sûr une zone de résistance. Et à tous les coups, on n'arrivera pas à la péter en one shot. Donc il y a de fortes chances qu'on se fasse rejeter par le niveau clé. On retrace un peu et boum, on revient de la péter plus tard et là on décolle. Donc c'est pour ça, moi je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, ça risque de péter, mais il ne faut pas être pressé pour le moment. Allez, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de vidéos. A plus tard, ciao ciao.